Le deuxième point est votre rôle. Comment percevez-vous votre rôle? Pour moi, mon rôle est une fonction des ressources humaines. La façon dont vous me catégorisez dans l'organisation et comment vous déterminez mon salaire. C'est tout. Parce que peu importe mon rôle dans l'organisation, je vais toujours en faire plus que ce que mon titre demande, parce que ce que j'ai à offrir n'est pas défini par mon titre. Vous me comprenez? C'est pas de l'arrogance, c'est pas de la bravade, c'est d'essayer de créer un legs de valeur. Est-ce que ça a du sens? Combien connaissez-vous de gens qui se meurent dans leur cubicule? Est-ce que ce sont des esclaves? Ils peuvent choisir, non? Mais ils ont laissé leur employeur ou eux-mêmes définir leur rôle de façon à ce qu'ils soient vides de toute vie. Alors, ils servent maintenant plus à rien, ils font que survivre. Et ça devient un cancer sournois parce qu'ils sont assis là et ils se disent « Vous savez quoi? Je ne me forcerai plus, ça va leur apprendre. » Ils pensent qu'ils nuisent à quelqu'un d'autre en contribuant plus. La réalité est qu'ils sont là pendant 5 ou 10 ans et après, ils ne peuvent plus aller nulle part parce qu'ils n'ont rien accompli. Donc, tu as été inutile pendant toutes ces années, tu croyais affecter quelqu'un d'autre, tout le monde a continué à avancer et toi, tu te meurs toujours dans ton cubicule. Nous sommes venus accomplir ce travail pour changer le monde. Pour changer le monde et aider les gens, et maintenant nous sommes établis. Nous commençons à sacrifier. Pas à sacrifier. Nous tombons dans la satisfaisance. La satisfaisance est un terme économique. Nous sommes satisfaits simplement de faire le minimum. J'ai donc décidé que si on pense au racisme en Amérique, que si j'attends mon tour, je me rendrai probablement jamais là où je veux aller. Alors j'ai appris à sortir de la file et à créer ma propre voie. Parce que si j'attends que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, me le donne ou désire investir en moi, je vais attendre pour une éternité. Je n'allais pas prendre route de chance. J'aimais mieux foncer par moi-même au risque de me casser le cou. Donc, pour moi, dans tout rôle, j'essaie d'agir comme si j'étais le chef de la direction, même lorsque je suis un interne. Vos idées se limitent-elles à vos rôles? Est-ce que votre rayonnement est défini par votre rôle? Non. C'est ce que je dis. Le génie, c'est le génie. Vos dons sont vos dons. Ils peuvent se manifester comme vous choisissez de le faire. La seule chose est que vous devez être assez à l'affût de la politique pour savoir comment fonctionner au sein de la culture et pour savoir comment survivre. Ça, c'est vrai. Mais la réalité est que votre rôle ne devrait pas vous définir. Vous ne devriez pas être l'une de ces personnes qui disent « Ah, je sais que les sans-abri ont besoin que je les dirige vers des ressources et des services sociaux, mais mon travail ne consiste qu'à leur donner ce code, alors je ne vais que faire ça. » Voyez-vous ce que je veux dire? Vous avez fait votre boulot. Mais si vous viviez vraiment dans votre legs et reconnaissiez vraiment votre pouvoir, vous auriez pu en faire plus pour ces gens. Mais c'est parce que vous ne voyez pas cette possibilité, vous êtes plutôt inutile. Vous êtes plutôt inutile. Pour moi, mon rôle est un titre de ressources humaines. Ce que je veux dire, laissez-moi vous donner des exemples, je ne laisse pas les gens me passer en entrevue. Je contrôle le processus parce que sinon, je me retrouverais probablement dans un endroit qui ne pourrait pas vivre avec mon énergie et je me ferais probablement renvoyer et ce serait ma faute. Non? Si vous savez que vous désirez fonctionner d'une manière en particulier, si vous savez que vous désirez faire tomber les barrières et repousser les limites, vous devez être interactif durant le processus d'entrevue et ne pas vous laisser séduire par la personnalité des gens. « Ah, vous avez tous grandi dans la même ville, excellent! Vous êtes allés à la même université! » C'est des conneries. Vous avez lu ma biographie, on n'a pas besoin de parler de ça. Parlons de stratégie. Si vous m'engagez, que ferais-je? Je veux parler du travail, même pas des descriptions de tâches. Je veux parler de ce que je vais faire. Et c'est ce que j'ai fait lorsque je suis venu chez PolicyLink. Parce que ce que je veux faire, c'est de décider dès maintenant. Si vous ne voulez pas m'engagez pas maintenant. Ce que je veux pas, c'est de me faire engager et de me faire dire ensuite
Tu sais, Michael, c'est pas comme ça qu'on fonctionne ici, c'est pas notre culture. Combien d'entre vous ont été dans un endroit pareil? L'entrevue s'est bien passée, vous avez commencé à travailler, les gens vous accostent pour vous dire « Pourquoi tu te calmes pas un peu? » N'est-ce pas? Je dois donc contrôler ce processus. Ce que je veux dire aussi, c'est que je ne me présente pas pour tenter d'éteindre ma propre lumière afin de pouvoir obtenir l'emploi. Parce que ce que je veux, c'est que vous voyez qui je suis réellement et que vous puissiez décider de façon éclairée si vous désirez ça ou non. Mon rôle n'a donc pas d'importance. C'est une compensation des ressources humaines. Ça n'a rien à voir avec tout ça, avec mon legs. J'essaie de trouver où je peux travailler afin de pouvoir continuer à construire mon leg. Vous avez une question? J'aime vraiment ce que vous dites à propos de ce que je veux et de ce que je veux pas. J'aimerais trouver quelque chose qui me permet de faire ça. Et très rapidement, quand vous avez parlé d'impliquer la communauté, j'ai pensé à enrager la communauté avec les choses que je veux faire. Si je parle à un groupe de gens et que j'enrage pas certaines des personnes, je pense que je n'ai pas été assez clair sur comment je vois ce que je veux changer. Alors pour moi, impliquer et enrager, des fois il faut confronter son public, confronter sa communauté. C'était le point que je voulais apporter. Merci. Donc, j'approuve et j'approuve que vous devez être clair au sujet de ce que vous choisissez de faire. J'accepte le fait que je suis un réformateur, pas un révolutionnaire. Si je voulais être un révolutionnaire, je mettrais le feu à la baraque. C'est ici que j'essaie de m'éloigner des notions sophistiquées de ce que je suis, de ce que j'ai choisi de faire. C'est une chose importante au sujet de la façon dont vous percevez votre rôle. Je crois que John Gartner et John Greenleaf croient que les grandes organisations dominent le monde et que les grandes organisations ont encore besoin de voir leur capacité de service augmenter et qu'elles ont besoin de forces régénératrices à l'interne afin que ça se produise. Je veux être la force régénératrice dans les institutions et les institutions ont besoin de cette force extérieure pour les pousser à changer et c'est pour ça que vous avez besoin de gens sur le terrain. Je veux être l'une de ces personnes qui, lorsque les gens sont sur le terrain, peut prendre cette énergie et en faire quelque chose au niveau institutionnel. J'ai été des deux côtés et je ne crois pas que l'un des côtés est meilleur que l'autre. Je crois que les deux sont nécessaires, mais je sais clairement où je désire me situer, de façon à ce que lorsque je définis mon rôle, ce que je dis est toujours que je veux être à la croisée de l'argent et du pouvoir pour pouvoir utiliser ce privilège pour aider ceux qui ne peuvent pas être dans la pièce.